Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour suivre cette nouvelle émission de La Parole qui libère. Encore aujourd'hui, j'ai deux invités avec qui je partage ces moments agréables, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Akéane. Bonjour Naïma. Sois la bienvenue. Merci. Et bonjour Gilberte, merci Bonjour, d'être Naïma. là avec nous. Merci. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aborder encore une fois un nouveau thème. Donc j'espère que ça va vous apporter un regard nouveau et puis une édification pour vous. Et pour cela, nous allons d'abord écouter le témoignage de notre sœur Akéane et puis on va introduire tout doucement le sujet. Donc Akéane, tu vas nous raconter aujourd'hui comment tu es venue à Jésus, comment tu es passée de la religion de tes parents, de la conviction de foi de tes parents, vers le chemin de Jésus. D'accord. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, à toi la parole, si tu veux nous partager un petit peu. Oui, d'accord. Merci Naïma. Alors, moi j'ai grandi, mon papa est français, ma maman est algérienne. Et donc j'ai grandi avec la religion musulmane. Voilà. Mon papa s'était converti pour qu'il y ait un mariage religieux et poursuivre la tradition familiale. Et puis, oui, donc on a été aussi baptisés avec un imam, selon le rituel musulman. Et moi j'ai toujours su que, qu'il y avait un Dieu, mais je n'arrivais jamais à me l'imaginer. Et en grandissant, j'ai vu un peu vraiment entre ce que mes grands-parents m'inculquaient, parce que mes grands-parents étaient vraiment des pratiquants, ils faisaient la prière, ils allaient faire leur pèlerinage en Arabie Saoudite, donc c'était vraiment, on allait en visite là-bas, c'était vraiment le des Coran, pratiquants, quoi. voilà, des vrais pratiquants. Et puis il y avait la famille autour, les tantes, les oncles, et j'ai commencé un peu à voir que eux ne faisaient pas la même chose. Par exemple, ils ne priaient pas, ils faisaient par exemple le ramadan. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellée parce que c'était ce seul mois où tout le monde se réunissait pour, pour la religion. Mais pour moi, je disais toujours, mais c'est tout le long de l'année qu'il faut pas être pratiquant et pas seulement pendant... Donc, étant petite déjà, tu avais cette réflexion de te dire, mais c'est quoi cette façon de pratiquer, tout à fait, de réserver les rituels ou la pratique à un mois dans l'année. C'est ça que tu me dis? Oui. Et moi aussi, très jeune, j'ai commencé à faire le ramadan. Chaque année, je faisais le ramadan parce qu'on disait que c'était... à un mois, il fallait se purifier. Et donc... parce qu'on nous disait de le faire, donc on le faisait. Et moi j'avais commencé très jeune, j'avais 8 ans et jusqu'à début de la vingtaine. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais moi, ce qui m'embêtait un peu, c'était tout ce qu'il y avait autour, notamment quand on voyait des membres aller se cacher pour aller manger ou... Ils ne respectaient pas... D'accord, c'est-à-dire ils faisaient semblant quelque part, c'est ça, de faire le ramadan, mais en cachette, ils mangeaient, c'est ça? C'est ça. Et c'est là où j'aimerais bien souligner un peu l'hypocrisie de la religion. Oui, c'est tout à ça. fait. Où je me dis, mais quel est le but de tout ça en fait? C'est ça. Juste pour dire à la famille, j'ai jeûné comme vous, parce que le mois de Ramadan, forcément, on se réunit à une table et on partage un repas et on coupe le jeûne tous ensemble. Mais pour moi, faire le jeûne sans accompagner de prière, est-ce que ça a de la valeur? Alors, on me disait toujours, C'est-à-dire, tu avais vu, corrige-moi si je me trompe, c'est comme si tu as vu qu'il n'y avait pas une réelle conviction dans ce qu'ils pratiquaient finalement. C'est ça? Oui, pour moi, en fait, tu vois, c'était pour faire plaisir à leurs parents. C'est ça. Parce que leurs parents étaient pratiquants et c'était quelque chose pour eux de primordial. Il fallait faire le ramadan. D'accord. Donc, tout le monde devait faire le ramadan. Mais c'était... D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres formes d'hypocrisie? Parce que ça m'interpelle ce mot-là, d'hypocrisie. C'est vraiment important de parler de ça. Est-ce que tu as vu aussi d'autres formes d'hypocrisie, à part rompre le jeûne en cachette? Il y avait aussi dans le comportement quotidien où tu as vécu des choses? Oui, tout à fait. Donc, quand mes grands-parents venaient en visite, où on se réunissait en famille chez une des tantes ou chez un des oncles,
avant que les grands-parents viennent, le grand ménage devait être fait. Donc tout ce qui D'accord. était verre de vin, il fallait enlever, Ah oui, les bouteilles de vin, il fallait cacher, il d'accord. fallait dire ah oui, papa et maman, il faut pas dire qu'ils fument. Vraiment, on était Oui, conditionnés. euh, et, et moi, je disais toujours, mais pourquoi avoir peur de ce regard des autres? Dieu nous aime tel qu'on est. oui, Pourquoi avoir peur de l'amour de oui, Dieu? oui. Et Et puis du regard de Dieu, parce que si on se dit dans la religion, quand même, Dieu voit tout, Dieu sait tout, donc oui, tout à pourquoi fait. aussi, voilà, le cacher aux hommes si Dieu lui-même nous voit? Oui. Donc il n'y avait pas cette conviction dans leur cœur, finalement, c'est Oui, et ça? je pense que c'était pour pas avoir aussi de leçons de morale, Oui, parce que ça partait loin, hein, vraiment. oui, oui, Et donc, moi, je n'adhérais pas du tout à ça. oui, Donc, oui, pour moi, c'était plus une foi transmise qu'une foi vécue. oui, J'ai appliqué des principes, mais sans réelle connexion intérieure. c'est ça. C'est parce que c'était imposé. Oui. Ouais. Donc tu faisais des rituels qu'on t'imposait, qu'on t'a appris, mais il n'y avait pas une réelle connexion Oui, ou compréhension de ce Dieu que tu adorais ou que ta famille adorait. oui, C'est oui. ça, hein? Oui, tout à fait, oui. J'ai Mhm. aussi commencé, j'avais aussi tenté d'aller à la mosquée, de faire la prière, Oui, mais il n'y avait pas d'accompagnement. Alors j'ai vite baissé les bras parce que oui, j'étais submergée oui, par... Voilà, c'est quand oui, même conséquent, c'est 5 fois de prière par jour, il y oui, a tout ce rituel avant à respecter. oui, Et puis, forcément, tu vois des choses qui sont pas en cohérence avec la religion, oui. donc tu dis, mais non, en fait. Mhm. Est-ce que tu peux nous partager cette phase où justement tu as eu cette soif ou cette recherche de vouloir approfondir dans la religion? Parce que je te dis ça parce que je sais que dans la plupart des gens qui viennent justement de la religion musulmane, et moi compris, parce que j'ai fait presque la même expérience que toi, à un moment donné, on essaie quand même de chercher la vérité dans la religion que nous pratiquons. Donc on se dit que c'est juste parce que moi je ne connais pas trop, je ne sais pas trop, donc je vais essayer de chercher, d'approfondir pour vraiment connaître ce Dieu. Donc Oui, tu as eu cette étape où tu as été à la mosquée, où tu as essayé d'apprendre les oui, choses de la religion. oui, voilà, j'ai Oui, commencé à lire un peu le Coran, mais voilà, en version traduit. traduite. Oui, Et puis, voilà, les épreuves de la vie ont fait que j'ai grandi. Voilà, j'ai vécu, j'ai subi beaucoup de choses, et donc on se détache. Je me suis tout doucement détachée de mhm, ce Dieu, où je me oui, disais, mais où est Dieu dans tout ça? oui. Et puis il y a eu aussi, voilà, j'ai eu des enfants, Mm. et, et Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ça aide beaucoup les gens qui ok, écoutent, vraiment de dire vraiment, est-ce qu'il y a des exemples concrets qui ont fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais finalement, cette religion, elle ne m'aide pas vraiment, ou alors je ne vois pas le bout des choses. J'essaye d'approfondir, mais j'arrive pas à connaître vraiment ce Dieu, ou à le voir dans ma réalité quotidienne. Parce que tu parlais des problèmes de la vie, des oui, souffrances, des choses comme oui, ça, et tu n'as pas réussi à avoir cette connexion avec ce Dieu invisible. oui, C'est oui. ça. Je prends l'exemple de mon fils, Mhm. qui depuis tout petit a des problèmes chroniques au poumon, et pour moi ça a été c'était où voilà, quand on entend un peu les diagnostics des médecins, où vraiment je croyais, j'ai perdu foi en toute chose. Oui, Vraiment, vraiment foi en toute chose. Et pour moi, c'était, je ne supporterais pas de perdre mon enfant. oui, Alors la famille disait oui, mais Dieu, il est là. Et moi, je dis non, non, Dieu, il n'est pas là. Pourquoi, oui, pourquoi je suis obligée de subir ça? Et ce petit, il n'a rien demandé. oui, Hein, même si toutes les choses autour n'allaient pas, oui, laisser cet enfant tranquille. oui. Et Mais concrètement, Akiane, quand tu avais cette épreuve, oui, je suppose que tu as essayé de demander l'aide de Dieu, oui, le Dieu que tu connaissais à l'époque. oui. Mais alors, c'est quoi? Il n'y a pas eu un retour? Il y a quoi? Il y a un manque de paix dans ton cœur? Il y avait toujours la peur? C'est quoi les choses qui te disent que non, finalement, ce Dieu-là n'est pas là. Il n'est pas là pour m'aider. Non, il n'était pas là. Oui, Et j'ai demandé, j'ai parlé comme on m'a fait, et oui, ça allait de pire en pire. oui, C'est vraiment, c'était. Je me suis dit, mais c'est pas possible. oui, Et on m'a dit toujours, alors, il y avait des membres de la famille qui faisaient des prières, et oui, plus ils faisaient des prières, et plus ça allait mal. oui,
Alors j'ai demandé, arrêtez de prier pour lui, arrêtez de penser à Oui. nous, parce que je Tu voyais ce Dieu-là loin, loin Oui. de ta situation. J'ai dit, C'est ça? il est pas là. Mhm. Parce qu'on me disait, oui, garde la foi, il va aller mieux, mais plus on me disait ça, plus le petit Mal. allait mal. Oui. Donc voilà. Et du coup, quand tu as cheminé avec cette épreuve, ça t'a emmené à quoi? Est-ce qu'à un moment donné, alors tu as abandonné la foi ou tu as continué quand même à garder la foi musulmane dans ton cœur, sans pratiquer peut-être? Je ne sais pas dans quelle Alors, position. alors je gardais toujours cette petite partie dans mon cœur. Par exemple, quand je voyais des gens dans le besoin qui n'avaient pas à manger, alors je leur donnais je donnais un petit quelque chose parce que dans la religion, on disait c'est faire une sadaka. Ah, ok. Tu vois, Ouais. Faire une offrande pour que Dieu soit content de moi, quelque part. Voilà, c'est ça. Donc, je Tu gardais espérais de gagner quelque chose oui, de la part de... je gardais ces petites choses-là. Oui. Et puis, Oui. voilà, même de ça, tout doucement, je m'en suis Ouais. détachée. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que, Oui. voilà, pour moi, c'était un jour après l'autre. J'essayais d'avancer dans ce chaos et dans cette douleur. Oui. Voilà, jusqu'à ce que je Oui. rencontre. Oui, et je pense que si tu es là aujourd'hui à Kéa, c'est que ça n'a pas marché, cette stratégie de ton Dieu là, il t'a pas aidé, il t'a pas secouru. Oui. Et puis, donc maintenant, est-ce que tu peux nous raconter par la suite, voilà, quand tu as traversé cette histoire et ces épreuves qui ont fait que, quelque part, tu t'es détaché de ta foi musulmane, même si peut-être tu te disais toujours musulmane, mais sans vraiment croire, sans vraiment pratiquer. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'après, il y a eu un basculement dans ta vie Oui. et dans ta croyance? Oui. C'était il y a quelques mois de ça. Quelqu'un me parlait de cette religion, des évangélistes, que vraiment, il fallait le vivre pour le comprendre, parce que ce n'était pas un concept. Oui. Et on parlait d'un culte où les gens chantaient, priaient, échangeaient, et moi j'étais émerveillée par ce qu'on me racontait. Oui. Mais moi je me disais, mais comment tu vas faire, comment il faut procéder pour aller dans une telle église, rencontrer ces personnes-là. Et j'ai vite baissé les bras parce que je me suis dit, tu ne seras pas à ta place. J'avais cette crainte d'être jugée. Oui. Aussi, par exemple, les tatouages. Ouais. Parce que, par exemple, si on compare dans la religion musulmane, les tatouages sont absolument pas autorisés. Oui. Donc, j'avais peur que j'ai cette étiquette. Oui. Alors, je me suis dit, non, tu restes là où tu es. Oui, Oui. ça sert à rien. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi cette petite flamme dans ton cœur, qui a surgi et dire, si je vais vers ces gens-là, qui pratiquent peut-être autre chose, qui croient à un autre Dieu, c'est ça la vérité ou c'est ça la solution? Alors, par après ça, il y avait, j'ai rencontré le groupe d'évangélisation dans Arlon. Et alors, c'est très particulier parce que ce matin-là, je me suis levée, j'étais à bout. Oui. Pour moi, il n'y avait plus d'issue. J'étais très, très fatiguée d'avoir porté tellement de choses. Je sentais que ce jour-là, mon cœur allait s'arrêter. Oui. Oui. Et je me rappelle, il y a une amie qui prend son téléphone, elle me dit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis, effectivement, je ne me sens pas bien, je suis fatiguée. Et elle me dit, non, je sens autre chose. Elle me dit, tiens, on va aller se promener, on va aller prendre un café. Oui. Et donc, je rencontre une première fois le groupe d'évangélisation, mais de loin. Oui. Moi, je dis, oh, non, voilà, je vais vite tracer mon chemin, Oui. on va boire ce café. Et puis, on les recroise une deuxième fois. Oui. Et pour moi, c'était pas un hasard. Oui. Et puis, ils se sont approchés, on a parlé. Et plus ils parlaient, il y avait tous ces chants. Et j'étais très bouleversée et émue. Et voilà, j'ai compris que ce qu'ils racontaient, c'était pas imposé. C'était... Oui. J'aimais ce qu'ils racontaient. Oui. Vraiment, j'ai aimé. Alors, on m'a donné les flyers, que voilà... le lendemain, il y avait... Donc, c'était un samedi. Le lendemain, il y avait le culte à l'église. Oui. Ça serait bien que tu viennes voir. Oui. Et donc, j'avais cette amie qui était un peu plus en retrait. Et après, à la fin, je dis, tu sais quoi, il faut que je rentre.
je me sens pas bien, il faut que je rentre. En fait, il y avait tellement d'émotions Oui, et j'ai senti comme, oui, comme une grosse chaleur dans mon cœur. oui, Et donc, je suis rentrée, j'étais tout de suite me coucher, vraiment tout de suite me coucher. Et le lendemain, je suis arrivée au culte oui, et là, c'était l'évidence même. oui, J'étais mais émerveillée. C'était oui, la première fois de ma vie que je me sentais à ma place. oui, Où je me suis dit, mais c'est ça en fait. oui, Effectivement, et cette personne qui m'avait raconté il y a quelques mois, il faut, il faut le vivre pour comprendre, c'était oui, tout à fait ça. oui, Effectivement, quand il y avait les louanges, ces gens qui chantaient, qui priaient, je me oui. suis dit, mais ah oui, T'avais senti quelque chose j'ai senti, de différent de ce oui, que tu as vécu toute ta vie oui, quelque part. Et puis, comme tu as dit, un nouveau regard sur aussi la foi, c'est ça. sur ce qu'on disait religion, Dieu. Donc, tu as vu, on t'a présenté Dieu autrement. C'est ça, Tout à fait. exactement. Et surtout, on pouvait être libre. Il n'y avait pas besoin de se cacher. Je Oui, pouvais venir telle que j'étais. oui. Et, et je me suis dit, mais Mhm. ah, mais c'est ça la religion en fait. On Oui, n'est pas obligé de se cacher, on n'est pas oui. obligé d'être une autre personne. On peut être tout simplement Ou d'être soi-même. hypocrite, comme tu racontais tout Oui, à tout à l'heure. fait. Voilà. Et c'est vrai que Oui, c'était beaucoup d'émotions oui, bah, où j'ai senti comme je pleurais beaucoup ce jour-là, oui, comme parce que moi j'avais demandé paix et guérison. Et c'est oui. comme si on me lavait de l'intérieur. Waouh. Et c'est vrai que les prochains cultes, après j'ai commencé, à Oui, partir de ce moment-là, j'y étais chaque dimanche. oui. Et c'est vrai que le premier mois a été très compliqué parce que je me dis, tu vas pas pleurer à chaque fois. Encore une fois, tu vas pleurer. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Et c'est que j'ai pas lâché. Et tout Oui, doucement, bah, on échange avec des frères, des sœurs en Christ. oui, On sait que tu es nouvelle. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que bah, on ne te juge pas en fait. Même si tu connais rien à la Bible, bah, tout oui. doucement, même pendant le culte, il y a des choses, je me dis, mais de quoi il De quoi parle? il parle? Et bah, il y a Oui. des gens qui disent, ah, mais il parle de ça et ça. Ah, ok, ok. Wow. Et ça, je trouve ça Ouais, vraiment super qu'il y ait c'est aussi cette super. entraide. Oui, Euh, ouais, et les gens viennent vers toi. Moi, j'ai oui, toujours eu l'habitude de fonctionner seule. oui, Hein, toujours seule, seule, seule. Et oui, mais en fait, tu n'es pas seule. oui. Et Tu- là, donc, Akia, si je résume un peu ton histoire, c'est comme si le Dieu que tu cherchais dans le passé, qui était loin, Oui, qui n'était pas dans ton quotidien, là, tu as fait la rencontre avec un vrai Dieu oui, qui est vraiment proche de sa créature oui, et qui répond aux besoins les plus profonds c'est ça. et qui agit bien sûr à travers ses enfants, à travers les autres croyants qui t'ont soutenu, qui t'ont ramené à l'église et puis qui t'ont prêché l'évangile tel qu'il est, Oui, sans artifice, c'est avec ça. vérité. Et puis voilà, et puis toi, de ton côté, tu as eu quand même, comment dire, cet élan parce que on est libre aussi de Oui, dire oui ou non. oui, Mais toi, tu étais quand même prête et disposée d'accueillir cette parole et de laisser la parole agir dans ton cœur. Parce que quand tu parlais des pleurs, des larmes, voilà, comme tu disais, c'est comme si Dieu te lavait oui, intérieurement de tes blessures, de ton passé, de ton vécu, oui. pour recommencer une histoire nouvelle avec toi. Tu sais, moi, c'est par après que j'ai compris. Oui, euh, Tu sais, des fois, je me lève le matin et j'ai l'impression que Dieu m'a parlé. oui, C'est très étrange comme sensation où oui, tu as des fois des visions. oui, Et par exemple, ce que je pensais la veille n'est oui, pas du tout la même chose le oui, lendemain. Ou, et grâce à la prière aussi, oui, je vais lui demander certaines choses et le oui, matin, j'ai oui, indirectement ma réponse. oui, Et moi, je pense que ce jour-là, c'était un message fort oui, quand j'ai rencontré ce groupe d'évangélisation. C'est que oui. C'était le moment il et fallait. l'instant que Dieu a choisi pour toi, pour cette Tu, rencontre, quoi. voilà, tu ne peux pas partir maintenant comme ça. J'ai Oui, des belles choses qui t'attendent encore. oui, Et c'est vrai parce que je me suis raccrochée à ça. oui, Et maintenant, ça fait voilà, 3 mois. oui, J'ai l'impression dans mon cœur que ça fait beaucoup plus longtemps. Mais ça fait voilà, oui, 3 mois que je me suis convertie. oui, Et c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des saisons difficiles. Hein, oui, bien sûr. même quand on est Ouais. converti, on, on peut se demander, oui, mais Dieu, Mm. il est où dans tout ça? Oui, Il faut juste lui faire confiance. oui, Et on me dit toujours aussi, remettre ça entre les mains du Seigneur, oui, c'est vraiment. ça. Et Ouais. qu'il y a des phases, hein, on se Ouais. dit,
on a l'impression de s'éloigner un peu plus. Oui, 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 je comprends. Mais après, Akéane, j'ai juste une question qui me vient à l'esprit. Je pense que ceux qui nous regardent aussi, ils vont se la poser. Mais sa relation avec la religion musulmane, elle est où dans tout ça? Comment on peut changer du jour au lendemain? Voilà, de dire j'étais musulmane et maintenant ça y est, je vais à l'église, je suis croyante. Comment ça s'est fait et comment toi tu as affronté ça entre toi et toi-même? Oui. Et puis peut-être au niveau de ta famille, est-ce que tu as parlé autour de toi ou tu as gardé juste ça pour toi? Alors, j'ai gardé ça pour moi. D'accord. La famille ne comprendrait pas. Oui, oui. Tu vois, j'ai des amis Ouais. avec qui sont musulmanes et Mhm. j'en ai parlé. Oui. Ah, tu t'es affiché. Oui. On ne comprend pas. C'est comme si tu tournais le dos, on te C'est traite ça. d'hypocrite en disant mais comment Ça. tu peux, comment tu as osé, Oser faire ça. Oui. oser tourner le dos à Allah Oui. et Du coup, peut-être tu attends aussi le moment opportun parce que c'est vrai que chacun, comment il chemine dans sa vie. Parce que dans mon expérience aussi, pareil comme toi, j'ai pas parlé tout de suite. J'ai mis quelques mois aussi pour annoncer ça à ma maman parce que c'est vrai qu'il faut se préparer parce que c'est pas une chose facile de dire à ses parents que maintenant je fais plus partie de la religion qu'on m'avait inculquée, tout ça. En tout cas, vraiment, Akéane, ton témoignage est magnifique et Oui. merveilleux. On est vraiment content merci. de l'entendre et je sais que ceux qui nous regardent aujourd'hui et ceux qui arrivent en ce moment pour nous rejoindre pour cette émission, je vous rappelle que nous sommes à l'émission La Parole qui libère et aujourd'hui nous avons choisi le thème de la foi ou non, c'est-à-dire l'athéisme, ce qu'on appelle l'athéisme. Donc il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas. Et c'est pour cela que nous avons écouté le témoignage d'Akéane qui nous a parlé comment elle est passée d'une religion vers une autre foi. Et maintenant, on arrive à la deuxième partie donc, de notre émission où je vais me tourner vers mon frère Gilbert, à qui je dis encore une fois bienvenue. Merci. Voilà, et voilà, on va essayer un peu de parler sur ce sujet de l'athéisme, surtout ici en Europe. On voit que les dernières décennies, les dernières années, il y a quand même une augmentation de pourcentage des gens qui se disent non-croyants ou athées, voilà, qui abandonnent, pardon, l'Église, on va dire traditionnelle. Et si tu permets, juste avant de te poser la première question, j'ai quelques statistiques ici, donc que j'ai trouvées sur le net, qui disent que, par exemple, en Belgique, que 50% de la population se dit catholique, voilà, et à peu près 9,2% se disent athées, et 20,2% se disent incroyants ou agnostiques, et il y a à peu près 9,1% qui se disent athées convaincus. Voilà, donc ça c'est les statistiques qu'on trouve actuellement de l'année 2022 à peu près, voilà, concernant la Belgique. Donc Gilberte, pour aborder ce sujet de l'athéisme, d'abord on doit définir c'est quoi exactement l'athéisme. Donc, athéisme, c'est un complexe, mais c'est plutôt une philosophie aussi. C'est un worldview, comme on appelle ça en anglais. C'est quelqu'un qui affirme qu'il a une connaissance que Dieu n'existe pas. C'est pas simplement « je ne crois pas que Dieu existe » ou vos arguments qui croient en Dieu que vous présentez ne sont pas suffisants, mais c'est quelqu'un qui affirme positivement que Dieu n'existe pas. Ça, c'est athéisme. C'est quelqu'un qui savent ou qui proclame, qui connaît que Dieu n'existe pas. Et donc, c'est pas simplement il sait pas, non, c'est quelqu'un qui sait que Dieu n'existe pas. Et de l'autre côté, athéisme, ça doit aussi fournir une worldview. C'est aussi, on va dire, de notre mot religion, si je peux le dire, car il doit aussi fournir des réponses à l'existence. Pourquoi on est là? C'est quoi le but de la vie? Comment on va vivre? C'est quoi les moralités? Donc, il doit fournir aussi une réponse à tous ces sujets-là. Mais pour répondre à votre question, très bref, très court, quelqu'un qui dise que je suis athée ou que je ne crois pas que Dieu existe, c'est pas simplement qui dise vos arguments ne sont pas suffisants. Non, mais moi-même, je sais que Dieu n'existe pas. Exact. Donc, c'est athéisme, c'est négatif de le mot grec, théisme de théos, de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui affirme négatif que Dieu n'existe pas et qu'il a
C'est ce qu'on se pose, c'est ce qu'on met en défi, qu'il présente ces arguments positifs que Dieu n'existe pas. Oui, exactement. Et moi, en préparant cette émission, j'ai cherché un petit peu, justement, pour comprendre mieux aussi. Et j'ai trouvé que l'origine de ce mot, l'athéisme, il est venu vraiment très, très longtemps avant la venue de Jésus. Et apparemment, c'est en l'an 600 ans avant la venue de Jésus, avec le philosophe Thalès, qui est un grec. Et c'est lui, on dit que c'est lui le premier qui a posé ce fondement de dire que, en fait, l'univers, il s'est créé par lui-même, c'est-à-dire c'est par une substance elle-même et qu'il n'y a pas une puissance surnaturelle qui interagit dans la création. Donc c'est le premier qui a mis ce fondement. C'est à partir de là que les gens ont commencé à réfléchir dans ce sens, de dire que finalement, tout ce qui existe, c'est tout ce qui est matériel et non le surnaturel. Et ça prend une révolution plus grande, où ça a impacté ici en Europe, plutôt on va dire à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle, où la révolution de science qui a eu lieu. C'est ça. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres qui sont contribués à cette idée et comment ça a pris plus de place ici en Europe. C'est car la science a aidé d'un côté à découvrir des choses sur l'univers qu'on ne connaissait pas avant, qu'ils pensaient que, voilà, parce qu'on ne connaît pas, c'est Dieu qui l'a fait. Mais plus en plus que notre savoir augmentait, cette fosse ou cette trou des connaissances ou des savoirs, ça diminuait, donc, c'est-à-dire ça diminue encore l'existence de Dieu plus en plus. En même temps, il y a eu en parallèle la réformation aussi en Europe, à partir de Martin Luther. Donc, ça, tout a contribué d'un côté de dire on peut réfléchir pour nous-mêmes, on peut explorer l'univers, on peut découvrir des choses sans vouloir retourner à l'institution religieuse, etc. Et donc, parce qu'à cause de la science, ils disent que voilà, on connaît tellement de choses qu'on ne connaissait pas, on ne voit pas l'utile de Dieu qui existe. Ou ils disent plus en plus, à l'époque, c'était jusqu'à récemment, que l'univers c'est éternel. Il n'a jamais eu un commencement. Il était toujours là. Donc, vu que l'univers il était toujours là, on n'a pas vraiment besoin à Dieu pour ça. Mais heureusement, je peux dire que plus qu'on a évolué avec l'exploration et les découvertes de sciences, etc., on découvre qu'il y a plus en plus de preuves que l'univers a eu un commencement. Donc, et c'est ça qui a posé un peu un défi, un grand défi même pour les scientifiques. Et si l'univers a un commencement, la question pose qui a causé ce univers, ce commencement. Parce que l'univers, on parle de temps, d'espace et matériel. Donc la cause ne peut pas être sa nature, que ce soit être matière ou partir du temps ou partir de l'espace. Ça doit être au-delà de ces trois dimensions. Et c'est ce qu'on, plus en plus, c'est des caractéristiques qu'on peut dire que c'est l'existence d'un créateur. Donc tu viens de nous signaler qu'il y a le poids là, comme tu dis, à un moment donné, l'être humain il s'est senti un peu puissant parce qu'il connaît des choses, parce qu'il explore des choses. Donc il se dit maintenant, finalement, on n'a pas besoin de cette entité qu'on appelle Dieu, mais finalement la science, c'est elle qui est le tout. Voilà, c'est ça. Mais après, on voit aussi, si je peux te poser la question, au niveau de la foi aussi, la foi chrétienne, quand l'évangile est arrivé, donc qui a commencé au Moyen-Orient, et quand il est arrivé en Europe, on voit que aussi l'Église, au début, qui a cheminé bien, mais à un moment donné, il y a eu aussi un problème au niveau de l'Église en tant qu'institution. Il y a eu des erreurs, il y a eu des façons de faire qui n'étaient pas vraiment bibliques d'ailleurs. Et cela, dis-moi, d'après toi, est-ce que cela aussi, ça a contribué à faire fuir les gens, tout simplement, de la foi? Bien évidemment. Comme je dis, chaque individu, on est unique dans le sens, tout ça peut contribuer à chacun la raison pourquoi il peut fuir de la foi, on va dire. Les gens qui pensaient que c'était la science, ça suffit de faire une réponse. Bien évidemment, juste pour dans cette truc-là dire, il y a eu des scientifiques, des gens très connus comme Kepler, Galiléo, d'autres personnages qui gardaient leur foi en Dieu, malgré ils faisaient leur aussi la science en même temps. Donc la foi n'était en réalité jamais en opposition avec la science. Exact. Bien évidemment, l'Église qui est aussi, on va dire, hypocrisie, qui a eu certainement qu'ils en disent, qui a pu jouer aussi un rôle, que les gens fuient l'Église. Mais on ne juge pas une certaine chose par les mauvaises manipulations ou les mauvaises pratiques de quelque chose. On doit toujours revenir à la source. Et on mesure les actes avec la source. Est-ce qu'il y a une consistance? Est-ce que c'est cohérent?
Oui. Et si dans ce sens-là, il n'y a pas de cohérence ou qu'il n'y a pas de cette consistance, on ne va pas juger que la source est mauvaise, on va juger que certaines personnes ils ont mal présenté ou mal représenté ces foi-là d'origine. Oui. Mais c'est important quand même de le partager aujourd'hui, de dire, parce que bon, notre émission, elle s'appelle La parole qui libère, donc on a choisi quand même de libérer la parole sur certains sujets qui nous mettent un peu inconfortables et qu'on n'aime pas en fait, de dire que l'Église a failli, ça nous fait mal, de dire que, voilà, surtout l'Église institutionnelle catholique, il faut dire la vérité qu'ils ont fait beaucoup de tort aussi par rapport à la foi. Si on voit par exemple, moi j'ai en tête justement dans l'histoire, quand Platon est arrivé, et ben lui, il a décrété, il a dit, tous ceux qui sont athées, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ben, il les met en prison. Ils ont en prison pendant 5 ans, sans aucune visite, sans rien du tout, pendant 5 ans. Et après 5 ans, il va les faire sortir et dire, et maintenant, tu crois en Dieu? S'il dit qu'il ne croit pas en Dieu, il l'exécute. Donc ça, c'est des choses dans l'histoire et que malheureusement l'Église catholique a perduré dans le temps. Il y a eu beaucoup d'exécutions, beaucoup de la chasse aux sorcières, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières aussi. Donc il y a eu quand même des choses qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi à un moment donné, l'Église justement, elle s'est égarée du vrai évangile, tout simplement? Ben justement, c'est pour ça qu'on a eu ce mouvement de réformation, c'est-à-dire back to the form, retourne à la forme d'origine. Donc, on a vu que l'Église commence à s'éloigner. Pour beaucoup d'autres raisons qui peuvent être à cause d'ignorance ou à cause de certains intérêts personnels qu'ils voulaient. Aussi, il ne faut pas oublier que l'Église était aussi, elle était engagée aussi dans la politique, elle était engagée dans beaucoup d'autres domaines. Donc, la Bible, ou on va dire l'Évangile, l'essence de l'Évangile a été un peu gardée, mis de côté. Et puis la Bible n'était pas accessible aux gens. Voilà, donc plus en plus, c'est pour ça, à la période de l'exploration, la période des scientifiques, la révolution qui a eu lieu, la Bible qui a été mise en plusieurs langues, donc elle était uniquement traduite, donc elle était uniquement en latin ou en grec, et après ça a été fait en anglais, et etc. dans les autres langues, donc c'était accessible à partir de maintenant pour beaucoup d'autres mondes. Donc je veux dire que l'Église a joué un rôle. Oui, on doit confesser que c'est une vérité que l'Église a fait, elle a joué des erreurs, mais dans chaque domaine. Donc même dans la science, je peux dire, si je dois juger, car c'est ce qu'on a inventé, c'est ce qu'on a découvert dans le monde des sciences, c'est-à-dire par exemple les bombes, les subatomic bombs qu'on a eu, c'est des sciences qui nous a découvert. Est-ce qu'on va juger la science que c'est mauvais, car certaines personnes, ils ont mal utilisé la science pour tuer et meurtre d'autres personnes? Bien évidemment, non. Donc c'est pour ça aussi, je dis, soyez honnêtes, donnez-nous cette opportunité de dire, si vous ne jugez pas la science qui est mauvaise parce que certaines personnes, ils ont mal utilisé la science pour faire du mal à des autres, donne-nous aussi cette opportunité de dire, c'est vrai que la religion a fait certains mal, mais il ne faut pas qu'il la juge simplement parce qu'il y a certaines œuvres ou certaines opportunités qu'il y a eu. Oui, donc si je résume un petit peu ta pensée, Gilbert, c'est comme si on peut dire aussi que pour certaines personnes, l'athéisme n'est pas vraiment une conviction, mais parfois une réaction émotionnelle par rapport à des épreuves ou des expériences, des mauvaises expériences avec les hommes de foi, avec les hommes d'église. Mais cela, comme tu as dit, ne résume pas vraiment la foi qui est dans l'Évangile. Parce que je sais que toi, tu es confronté plutôt plusieurs jours, parce que j'ai oublié de dire que tu es vraiment engagé dans l'évangélisation et tu débats beaucoup avec les gens, les jeunes, par rapport à l'athéisme, par rapport aussi aux gens qui viennent d'autres religions, notamment la religion musulmane. Et donc, on te demande toujours ces questions. Mais tu dis que il y a le problème de manque, peut-être l'Église n'a pas vraiment joué son rôle, mais cela n'arrête pas, comme tu dis, le vrai message de l'Évangile. Justement. Et peut-être aussi le mal et la souffrance peuvent aussi contribuer à certaines personnes qui sont éloignées de la foi que Dieu existe, car ils voient autour de lui le mal, la souffrance, et ils demandent où est Dieu dans tout ça. Mais bien, ça c'est, on va dire, plus émotionnel, plus sentimental. Mais si on va discuter ça intellectuellement, philosophiquement, ça devient un défi aussi pour ceux qui ne croient pas. Parce que comment justifier les devoirs et les morales objectives? D'où tu vas venir à tout cela? Donc c'est pour ça, on essaye de créer
un milieu où on peut avoir une conversation friendly, comme on dit, donc amicale avec les personnes qu'on se discute. On n'est pas là pour un débat simplement, parce que je peux gagner un argument, mais je perdre les personnes. Mon intérêt, c'est de gagner aussi les personnes. Et du coup, être là à l'écoute à la question qu'ils posent, parce que derrière chaque question, il y a un questionnaire, il y a une personne qui pose la question. Je dois montrer aussi l'intérêt à cette personne-là. Mais l'athéisme, comme je dis, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a Dieu qui n'existe pas. Ils croyaient qu'il était athée. Mais quand on rentre dans une conversation et que je lui demande de montrer, de présenter ses preuves objectives pourquoi qu'il sait que Dieu n'existe pas, c'est un fardeau très, très, très lourd pour lui. C'est vrai que moi, j'assume, ou je ne sais pas si j'assume, je sais, je crois et que je dise que Dieu existe, il me demande des preuves. Et bien sûr, il a le droit de me demander. Et c'est pour ça que je présente aussi des arguments accumulatifs, pas simplement un seul argument, mais c'est de plusieurs arguments qui contribuent, qui est à la fois l'existence de Dieu et pourquoi je crois le chrétianisme et la foi. Et la vérité. Mais en même temps, je dis, si quelqu'un me dit, mais moi je ne crois pas à des arguments, ils ne sont pas suffisants, etc. Et je dis, ok, mais il y a un devoir aussi à toi de faire, de me présenter. Il faut que tu expliques pourquoi il y a quelque chose qui existe, pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a quelque chose qui existe qui ne devait pas exister. La moralité, le but de la vie, etc. Tu dois présenter aussi tes arguments. C'est ça. Parfois, je les compare comme un détective, une personne qui a trouvé un corps qui est scène de crime. Moi, comme un détective, je présente mon cas, pourquoi je crois qu'il y a eu le lieu. Lui, il me dit non, je ne suis pas très convaincu. Je dis d'accord, mais ça ne suffit pas de dire que ce n'est pas assez. Toi aussi, tu as le devoir de présenter des arguments, des réponses à la réalité. Exactement. Pour avancer un petit peu dans l'émission, le débat est tellement chaud. Ma prochaine question, c'est donc à côté de l'athéisme ou chamanisme ou l'agnosticisme aussi, il y a des gens qui savent pas s'ils croient ou ne croient pas. Il y a aussi la notion des musulmans aussi. On voit que ces derniers temps, il y a beaucoup aussi de jeunes musulmans qui se tournent vers la foi chrétienne. Et l'exemple est là avec Akayan, moi aussi, et je suis fière de le dire. Donc, il y a quand même une génération qui a grandi dans la foi musulmane, qui a pratiqué tout ça, mais qui est en recherche et qui se tourne vers Jésus. Alors, pour ces gens-là, quelles sont vraiment les réponses ou les choses que tu peux dire, les gens qui sont en recherche de la vérité? Je les encourage toujours de continuer à rechercher la vérité. La vérité, c'est une valeur très, très, très importante. C'est une des plus importantes choses qu'on peut avoir. Et Dieu, à la fin, on ne parle pas d'une idéologie, une simple idée philosophique, mais c'est une personne. C'est un vrai être et une personne qu'on peut, c'est pour ça qu'on peut avoir cette opportunité de le connaître dans un niveau personnel. Donc, ce n'est pas simplement je vous présente quelques arguments intellectuels et voilà l'existence de Dieu, car l'homme devant moi, ce n'est pas simplement son brain, comme on dit. Non, c'est un être humain. Il y a la rôle psychologique, il y a le côté intellectuel, il y a le côté social, il y a plein d'autres qui jouent. Donc, continue à rechercher la vérité. Et pour moi, je veux dire, il s'est converti à la foi chrétienne s'il cherche la vérité. Et Jésus même, dans notre Bible, il dit, cherchez la vérité et la vérité vous libérera. Et après, il a dit, et si le Fils vous libère, vous êtes réellement libéré. Si vous faites attention là, il a dit la vérité vous met en liberté et ensuite il dit le Fils vous met en liberté. Est-ce que c'est le Fils ou c'est la vérité? Le Fils est la vérité. C'est pour ça dans Jean chapitre 14, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est la vérité incarnée, si on peut dire. Donc on va venir à la face de cette. Donc Dieu, si on le recherche sincèrement de nos cœurs, on va lui rencontrer. Au moment de chaque personne commence à résister, il nous raconte là où on se trouve, il va nous voir. Mais de l'autre côté, je veux dire, notre foi chrétienne, du point de vue intellectuel, il est très, très solide. Et je suis fier de mon Seigneur Jésus-Christ et de ma foi chrétienne. Notre Bible qui est fiable, qui a des preuves pourquoi il est fiable. On a des arguments accumulatifs pourquoi Dieu existe. On a des arguments archéologiques, scientifiques, tout ce que vous voulez, pour prouver que Jésus il était une personne réelle, historique, qu'il était crucifié, mort. Ici, par contre, notre frère dans la foi, frère dans l'humanité, mais qui appartient de la foi islamique, ignore ou dénie ou refuse que la réalité de Jésus-Christ était crucifié et mort. Mais on a des preuves historiques pleines qu'il était réellement crucifié et mort.
mais la bonne nouvelle qui est au troisième jour, elle était ressuscitée. Et cette résurrection a des significations importantes aussi. Amen. Alors, j'aimerais te donner la parole, Gilbert, pour t'adresser directement au public, peut-être aux personnes qui sont déjà dans la foi, peut-être des jeunes qui ont grandi parmi une famille chrétienne, des parents croyants, et que même peut-être eux, ils sont passés peut-être par les eaux du baptême, mais qui traversent une crise de foi. Et ils ont l'impression de faire marche arrière ou alors de stagner. Ils ne sont plus vraiment s'ils sont croyants ou pas. Est-ce que tu peux les encourager avec une parole? Oui, je les encourage que si vous avez des doutes, ce n'est pas un problème. Donc, continuez, laissez ces doutes-là de vous guider à de plus faire de recherches. Essayez d'approfondir vos connaissances et votre recherche sur la fiabilité de la Bible. Est-ce que la Bible est fiable? Est-ce qu'on peut avoir confiance à ce livre-là et les manuscrits qu'on a? Est-ce que réellement Dieu existe? C'est quoi les arguments qu'on a? C'est quoi Jésus, sa crucifixion, sa résurrection? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi les significations? Car c'est des vérités objectives qui nous donnent la foi solide. Même quand on traverse des moments difficiles, des doutes, ça nous guide, ça nous pousse à continuer. C'est pour ça que je dis, ma foi, elle n'est pas basée simplement ou uniquement sur mes émotions, mais sur une vérité objective, que Dieu existe, Jésus-Christ a été ressuscité, et entre là et le deuxième, ma foi, il est solide, il est ferme dans tout cela. Et Dieu aussi existe, et Dieu répond à notre... Et on a des expériences personnelles, et je pense que cette expérience personnelle peuvent être comme des crédits sur notre compte qui nous disent que Dieu il était là et qu'il était bon vers nous. Que peut-être pour l'instant, je ne sais pas pourquoi qu'il ne réagit pas ou que je ne l'entends pas, mais j'ai assez de crédit dans mon compte que Dieu il était là, qu'il était présent dans ma vie et qu'il a fait plein de choses et que la vérité de notre Seigneur, surtout je parle dans le sens de souffrance et du mal, dans le christianisme, Dieu ne nous a pas envoyé une réponse écrite sur un papier, sur un document. Il est venu lui-même incarné et il a souffert sur la croix. Et il sait très bien qu'est-ce qu'on expérience comme des mal et souffrances parce que lui-même a passé vers cela. Donc, il sait très bien nous comprendre, il sait très bien nous réagir avec nous et nous guider en travers ce chemin de la vie qu'on passe. D'où l'importance aussi de s'appuyer sur la personne du Saint-Esprit. Parce qu'on a parlé beaucoup sur la parole, sur l'épreuve, tout ça, mais il ne faut pas qu'on néglige aussi la personne du Saint-Esprit. Que Jésus lui-même nous a envoyé en montant vers le ciel et nous a dit c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Donc moi je peux m'associer à ce que tu viens de dire aussi quand on traverse une période de doute, de souffrance, d'épreuve, il faut aussi savoir découvrir ou faire vraiment confiance et connaissance avec cette personne du Saint-Esprit parce que c'est lui qui est là avec nous aujourd'hui et qui nous explique, qui nous donne la paix, qui nous donne le courage. Donc c'est important de découvrir cette dimension du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui aussi aide le chrétien à avancer et rester ferme sur ses convictions. Et c'est ce qui m'encourage dans la Bible. Il y a tellement de personnes dans la Bible qu'on lit qui ont passé des moments difficiles dans leur vie. David, il a écrit tellement de psaumes où il disait Dieu, où tu es dans toute ma souffrance. Habakkuk. Donc c'est ce que je donne. La Bible, la foi chrétienne me donne cette opportunité de dire voilà, ces gens-là, ils ont passé des moments difficiles aussi. Mais au lieu de courir loin de Dieu, non, ils ont couru vers Dieu. Vers Dieu, c'est ça la solution. Voilà, cours vers Dieu, mets-toi dans ses bras. Exact. Il t'entend, il t'écoutera, il sera là pour toi. Peut-être il ne te donnera pas une réponse tout de suite, mais il est là pour toi. Et il aura le bon moment. Il tiendra la main pour traverser l'épreuve. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est la promesse de Dieu pour nous et c'est merveilleux. Et donc vraiment, on arrive à la fin de l'émission d'aujourd'hui et avec ce thème qu'on a abordé qui est vraiment très, très intéressant. Et le temps nous manque parce qu'on aurait aimé encore continuer à discuter. On était vraiment bénis avec le témoignage d'Akéane et avec l'exhortation de notre frère Gilbert et les explications. Et moi, avant de finir ce temps, j'aimerais juste vous partager ces deux versets que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dans le psaume 119, 105, c'est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et aussi Jérémie 23, 29, il dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Donc c'est celle-là la parole que nous pratiquons, cette parole en laquelle on croyons, vraiment qu'elle puisse produire un fruit dans votre vie,
dans votre famille. Donc, on vous bénit tous et on vous donne un autre rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle émission de La Parole qui libère avec un autre thème que nous allons aborder avec vous. Et d'ici là, on vous souhaite vraiment une bonne continuation. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci.